Cube Radio. En direct à LCN. Congestion monstre en fin de semaine à Montréal. Philippe Vincent, on revient là-dessus ce matin parce que là, Geneviève Guilbeault s'est exprimée sur le sujet hier. Elle a dit ni plus ni moins que c'était aux gens de s'informer en consultant le 511 avant de se déplacer. Oui, je ne sais pas si vous l'avez consulté récemment. C'est pas nécessairement le meilleur outil et le plus facile à comprendre. Et c'est peut-être là où c'est un enjeu. Mme Guilbeault le reconnaît quand même un peu aussi que le MTQ, le ministère des Transports, doit mieux communiquer. Tu sais, le 511, c'est bien. Ça a certains travaux juste du ministère des Transports. Ça n'a pas les travaux de la ville. Comme je le disais, c'est pas ce qui est l'interface le plus facile à utiliser. Après ça, il y a les communiqués du vendredi là, où le ministère des Transports envoie ça avec plein d'entraves où là, tu essaies de lire, puis tu essaies de comprendre, puis c'est pas simple, puis c'est pas clair non plus. Toujours là-dedans. Il faudrait comme consulter ces communiqués tous les vendredis là, avant de planifier notre fin de semaine. On peut pas s'imaginer non plus, Philippe Vincent, à quel point ça va être congestionné, à quel point ça va être problématique également. Bien, c'est ça l'affaire. Donc, un, à quel point les entraves vont être importantes. Deux, quelles sont les solutions de rechange. Et trois, à quel moment va falloir se préparer à anticiper beaucoup de congestion. Et je veux dire, on dit préparez-vous. Mais oui, préparez-vous. Est-ce que je vais être pris 3 heures? Est-ce que je vais être pris 5 heures? Est-ce qu'il faut que je parte la veille puis que je dorme dans mon auto sur le côté de la route parce que je vais être pris toute la journée? Est-ce qu'il faut que j'apporte de l'eau, une toilette mobile? Il y a quand même des questions après ça. Non, mais on en rit, mais les gens qui ont été pris 4 heures sur la 20 à un moment donné, s'ils auraient aimé ça avoir de l'eau, puis il aurait aimé ça avoir une solution fort probablement pour se soulager. Donc, c'est au gouvernement d'être un peu plus proactif là-dedans, au ministère des Transports aussi de l'être, surtout qu'on s'attend à un été chaud, surtout qu'on s'attend à beaucoup d'entraves routières, surtout qu'il risque d'en avoir des entraves d'urgence qu'on va être obligé de faire. Puis ça, je pense que tout le monde est d'accord. On n'a pas assez entretenu notre réseau, fait que c'est normal qu'aujourd'hui, on doit faire ces travaux-là. Mais est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, faire une conférence de presse le vendredi midi, le jeudi après-midi, au moins qu'on soit capable de parler des grands chantiers, des grands travaux. Est-ce qu'on pourrait pas mieux travailler aussi avec les Google Maps, les Waze de ce monde? C'est pas vrai que les gens vont aller ouvrir le 511, essayer de l'ouvrir sur leur téléphone, le site plante, alors que tu rentres ton adresse dans Google Maps, dans ces autres applications-là, puis ça te dit, OK, voici, prenez le chemin. Mais là, est-ce que je vais prendre le chemin? Je vais regarder sur un autre ordinateur le 511 pour dire, OK, matin, il me dit que ça, c'est fermé. Mais là, si c'est fermé, je m'en vais où? Et utiliser ces applications-là sont là. Les développeurs sont accessibles. Donc, pourquoi on ne travaille pas mieux avec eux? Et ça aussi, ça devrait faire partie de la réflexion davantage. Fort probablement qu'on le fait. La Ville de Montréal le disait, après le tunnel, on a travaillé avec ces applications-là pour éviter qu'on prenne les routes transversales. Bien, continuons de le faire. Soyons proactifs. Oui, les citoyens doivent s'informer avant de partir, c'est vrai, mais donnons-leur l'information la plus accessible et la plus digeste possible, ce qui n'est pas nécessairement le cas en ce moment. Oui, parce qu'il y a beaucoup de stress qui s'ajoute à tout ça là, quand on a un vol à prendre, entre autres, je pense aux gens de la fin de semaine. Pas évident de naviguer. Oui, non, mais c'est ça. Tu veux partir 3 heures d'avance, là, tu vas partir 1h30 d'avance, puis après ça, ça va prendre des vieilles cartes papier pour être en mesure de tourner autour parce que les applications ne fonctionneront plus. Aidez-nous à nous aider. Là. Voilà. Parlons du salaire des élus. C'est pas réglé, cette histoire-là. Philippe Vincent, on va continuer d'en jaser encore. Et là, Gabriel Nadeau-Dubois, sur nos ondes hier, qui a promis qu'il allait donner son augmentation de salaire à des organismes communautaires. Oui, c'est une façon de faire taire les critiques à son endroit, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, t'es contre l'augmentation, quand elle va être appliquée, tu vas l'avoir. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Donc, il dit, moi, je vais la donner. C'est une façon plus simple pour lui de dire, regardez, j'y crois à ce que je défends en ce moment. Puis, il y a des organismes qui ont besoin de cet argent-là. Et c'est plus simple comme ça si je le donne. Après ça, ce qu'il mène en ce moment comme bataille fonctionne. Il faut quand même le souligner. Québec solidaire, il mène cette bataille contre l'augmentation du salaire des élus. Fonctionne très bien. La CAQ disait, il faut foutre plus d'argent pour recruter. Parfait. Québec solidaire dit, mettez-la à la prochaine élection. Donc, l'augmentation. Pourquoi on l'échelonne pas au moins sur les prochaines années plutôt que donner d'un coup un 30 000 $. Et ça fait mal paraître en ce moment, les députés de la CAQ. Moi, les gens m'en parlent. C'est concret. Il n'y a personne que je connais qui a eu une augmentation de 30 000 $ en 1 an. Surtout qu'on est en négociation en ce moment. Ben c'est ça l'autre affaire. Je sais qu'il n'y a jamais de bon moment, je sais tout ça. Puis c'est juste que quand tu entends les arguments de la CAQ, je vois pas mes parents, moi j'ai pas beaucoup d'argent, 100 000. Bon, d'abord, il y a 10 députés qui font le salaire minimum de 100 000 $ comme élus. Il y en a beaucoup d'autres qui ont des primes. Et après ça, les profs qui sont à bout, là, qui nous écrivent puis qui en peuvent plus, les infirmières qui sont en temps supplémentaire obligatoire parce qu'ils n'ont pas de collègues, qui vont manquer les spectacles de leurs enfants, qui pourront pas rentrer souper, qui vont être brûlés
raide. Parce que ça aussi, là, tu sais, quand ils vont arriver à la maison, ces profs, ces infirmières préposées aux bénéficiaires, puis qu'ils vont en avoir jusque-là, il n'y a pas l'esprit. Tu peux pas être là avec tes enfants, avec ta famille, comme si tu étais reposé, comme si tu avais travaillé ton 40-45 heures par semaine. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération. Et c'est là où le message que la CAQ envoie en voulant faire augmenter les salaires est surtout le plus rapidement possible, parce qu'ils veulent faire adopter ça dans les prochaines semaines, possiblement sous bâillon. C'est pas un bon message politique. Je comprends qu'on veut tourner la page, qu'on veut enlever le plaster. C'est juste qu'avec tout ce qu'on a entendu, les plantes vertes, les députés d'arrière-ban, en ce moment, là, la CAQ vit une très mauvaise session et qui risque, malheureusement pour eux, d'être symbolisée par la hausse de salaire. Et ça, des fois, ça peut rester. Là, on le sait bien, eux autres. Ils voulaient être plus payés, puis ils vous laissent voter des augmentations alors qu'ils auraient pu le faire comme il faut. Ça pourrait avoir un impact politique. Est-ce qu'il pourrait reculer, selon toi? Ah, j'en doute, fort probablement. Moi, j'ai l'impression qu'on va vouloir le faire sous bâillon. Comme ça, l'été va passer, puis on va espérer être capable de passer à autre chose. On ne veut pas du tout laisser ça traîner. C'est là où Québec solidaire est capable de marquer des points, justement, parce que chaque journée où on n'adopte pas ce projet de loi, c'est une journée où on en perd. C'est une journée où François Legault sort de ses gonds. C'est une journée où Québec solidaire marque des points. Puis c'est une autre journée où les gens qui l'avaient peut-être pas entendu parler vont commencer à en entendre parler, puis vont en parler entre eux. Ils vont dire, c'est vrai que ça n'a pas de bon sens. C'est vrai que ça reste Oui, il faudrait les payer plus, mais on aurait pu le faire comme il faut. Et oui, il faut payer plus les infirmières. Puis oui, le problème de recrutement des élus, il est pareil chez les infirmières et les profs en ce moment. Merci, Philippe Vincent. À demain. Une rhétorique déstabilisante.